Les vraies voix qui font rouler la France. On est très heureux ce soir des vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David et Renault qui enchaîne les succès, qui s'impose comme l'un des constructeurs les plus offensifs du moment. Gamme électrifiée forte, modèle iconique réinventé, percée commerciale en Europe, stratégie industrielle plus robuste. Le constructeur français retrouve une trajectoire ascendante qui transforme autant son image que ses résultats. Et pour en parler, nous serons avec Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault, qui sera avec nous dans un instant pour un long et précieux échange. Et en attendant, le journal des dernières infos de l'auto avec François-Louis Bourneau. Les infos qui roulent de François-Louis Bourneau. L'auto, monsieur Fernand. L'auto. Et attention sur les routes, François-Louis. Absolument. Dès 2026, c'est pas une bonne nouvelle que je vous annonce. Des radars pourront retirer jusqu'à 8 points en un seul flash. Mais non. Si, ces nouveaux modèles, ça fonctionne avec l'IA. Ah non, j'arrête cette émission. Non. Plusieurs infractions en même temps. Vitesse, téléphone, distance de sécurité, bref. Taper fort sur les conducteurs, c'est l'objectif. Et aussi verbaliser pour ceux qui cumulent tous les dangers. Allez, on quitte la route pour rentrer dans le garage de Renault. Des nouvelles plus légères. Renault prépare un lieu gigantesque pour 2027, un musée du patrimoine où seront rassemblés des centaines de modèles, de la Type A à la Formule 1, bref, une cathédrale automobile avec voitures exposées comme des œuvres d'art et des archives jamais vues. Et puis ce n'est pas tout, Renault revient aussi sur les Champs-Élysées. Après 3 ans de travaux, c'est un grand retour. Effectivement, Renault signe son comeback, on va dire, sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, avec le défilé Renault The Car Walk, un flagship toute nouvelle génération, avec même une architecture spéciale avec une rampe de 170 mètres, façon podium où les voitures défilent. Donc showroom, bistrot, boutique, events, un vrai hub culturel au cœur de l'avenue. En tout cas, ça donne envie. Soyez les bienvenus. Tout de suite, Fabrice Cambolive. Les vraies voix qui font rouler la France. Fabrice Cambolive, cette petite musique doit vous dire quelque chose, directeur général de la marque Renault. Cette pub que vous voyez bien entendu un peu partout sur nos écrans depuis que la Renault 5 a été sacrée voiture de l'année en 2025. Et on va revenir tout de suite sur Renault, la marque aujourd'hui automobile française la plus vendue au monde. Oui, bonsoir et ravi d'être avec vous et merci pour cette introduction. C'est vrai que l'environnement est parfois morose. Mais Renault va bien, va mieux chaque année. On était sorti d'une crise Covid et d'une crise de composants qui nous avait laissé dans un état difficile. Et depuis 2022, petit à petit... C'était général, c'était pas que vous, il y en avait beaucoup. Oui, mais qui nous avait aussi particulièrement touchés. Et depuis 2022, chaque année, on fait de la croissance. Surtout avec un plein produit qui a été entièrement renouvelé. Et plus du tiers des véhicules sont vendus hors d'Europe. C'est quoi les marchés forts de Renault hors l'Europe, qui est le marché institutionnel ? Oui, déjà l'histoire de Renault à l'international, ça date dès le début de Renault. Louis Renault avait décidé de construire une première usine en Russie au début des années 1900. Et au fur et à mesure des grands dirigeants de Renault, on a soit acquis des partenaires. Ça a été le cas avec Samsung en Corée, avec Dacia en Roumanie, avec Lada en Russie. Et on a décidé d'avoir une politique d'internationalisation très forte. Donc nos gros marchés, ce sont l'Amérique latine, avec le Brésil, l'Argentine, la Colombie, 3 pays où on produit des véhicules. C'est l'Inde, où on produit aussi des véhicules. C'est la Corée, où on produit des véhicules. C'est le Maroc, bien sûr, et la Turquie, plus près de l'Europe. Donc on a vraiment une présence très mondiale qui fait que Renault est la première marque française vendue dans le monde. Alors vous réussissez sur quand même plusieurs segments, ce qui n'est pas anodin. Le A, le B, le C. C'est quoi aujourd'hui la clé de la réussite ? Je pense que la clé de la réussite, c'est le produit. Ouais. Un programme en 3 points. Voilà, quand on regarde les Européens ou les Français, je crois que c'est 7 Européens sur 10 et 7 Français sur 10 est attaché au véhicule. En revanche, il faut que le véhicule soit abordable, il faut que le véhicule ait un bon rapport qualité-prix, il faut que le véhicule puisse puiser dans des émotions, dans une culture. Et finalement, c'est cette alchimie qu'on a réussi à faire avec notamment le lancement de la Renault 5 récemment et le lancement futur à venir, par exemple, de la Twingo. Voilà. Chose importante, vous avez fait, vous, le pari de garder l'humain et de garder des hubs physiques, alors que plein d'autres constructeurs ont choisi aujourd'hui le digital, 100%. Oui, c'est vrai qu'il y a 4 ans, justement à la sortie de la crise des composants et du Covid, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir s'il fallait raccourcir finalement la chaîne de valeur automobile et supprimer la distribution physique pour passer purement au digital.
En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les consommateurs veulent les deux. Ils veulent bien sûr un accès à l'information beaucoup plus rapide. C'est pour ça qu'on doit avoir des sites internet qui sont efficaces, performants, qui démontrent clairement les attributs du véhicule. C'est pour ça que le prix affiché doit être le plus proche possible du prix de transaction. Ça évite les négociations à n'en plus finir. Mais en revanche, on a toujours besoin d'essayer, on a toujours besoin d'être conseillé, on a toujours besoin d'avoir quelqu'un proche de chez vous. Et par exemple, chez Renault, on a fait le choix de garder notre réseau de concessionnaires et aussi de garder un réseau d'agents. On a 3000 agents en France, c'est exactement le nombre de gares. Donc ça vous montre la proximité que l'on cherche c'est malin, ça. Vis-à-vis de nos clients. S'il y avait un adjectif qui était le plus grand dénominateur commun pour qualifier Renault au niveau mondial, ce serait quoi? Cécile de Minibus, non? C'est pas ça. Non, je dirais humain. Ouais. On est vraiment des voitures à vivre. C'était le slogan il y a déjà plus de 40 ans. Oui, et ça le reste. Ça guide le travail de nos designers, ça guide le travail de nos ingénieurs, ça guide le travail de nos spécialistes produits. Et franchement, on essaie de travailler l'humain aussi bien pour le véhicule, mais pour tout ce qui entoure le véhicule. Par exemple, on travaille énormément avec les pompiers pour les aider à réagir en cas d'accident. On essaie d'anticiper les risques. Donc on met vraiment l'humain au cœur de toutes nos décisions. C'est vrai qu'il y a une chaîne de talents dont on parle assez peu, et vous nous en parlez, hein, les designers. Je rends hommage au designer de la Renault 5, Gilles, qu'on aime beaucoup ici, Gilles Vidal. Il y a toute cette chaîne de talents, que ce soit du vendeur à la construction, qui est toujours un peu mis en retrait, et que vous avez tendance, vous, à saluer régulièrement. Oui, mais finalement, cette chaîne, pour en revenir à votre question, elle se fédère autour du produit. Et le produit automobile, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça connecte des émotions, ça connecte un passé. Regardez la Renault 5, quand elle était lancée en 72, oui. On la ressort en 2025, 50 ans plus tard, tout en reprenant des codes design, tout en reprenant un esprit, tout en faisant un véhicule iconique. Et ça, c'est merveilleux. Et ça relie effectivement tous les gens qui travaillent autour de l'automobile, du concessionnaire, de l'agent jusqu'au designer. La Renault 5 qui est un succès, puisqu'on est déjà à plus de 100 000 véhicules produits dans l'usine de Douai, ce qui est énorme. En quelques mois. Et est-ce qu'elle se vend bien dans le monde entier? Parce que je me rappelle qu'à la fin des années 70, début des années 80, c'était la voiture la plus vendue au monde, puisque vous la vendiez même sous la marque AMC aux États-Unis, qui s'appelait le Car. Oui, exact. Alors, c'est un véhicule. Alors, vous savez que maintenant, chaque région a ses propres réglementations. Oui. Et donc, le lancement de la Renault 5 est un lancement tout d'abord européen. Donc, le véhicule est premier en France et le premier des véhicules compacts électriques en Europe. On vient effectivement de produire la 100 millième voiture en France. Ce qui est énorme en électrique. Ce qui est énorme. Et c'est énorme, pourquoi? Parce que les gens ne l'achètent plus parce qu'elle est électrique ou parce qu'ils ne veulent pas l'électrique, mais parce que c'est une Renault 5. Donc on a réussi finalement avec la Renault 5. Oui, elle est iconique, c'est une émotion. Moi je l'appelle un peu la Madeleine de Proust, 0 calories. Donc elle arrive à déclencher une émotion qui fait qu'on brise le plafond de verre du passage à l'électrique. Oui. Et finalement, c'est ce qui a fait un véhicule unique en Europe. Est-ce que la cible qui était définie pour la sortie de cette nouvelle version, finalement, vous vous êtes rendu compte qu'elle a plu des publics beaucoup plus larges? Alors justement, la cible qui était définie au moment où on l'a lancée, c'est que c'est un véhicule qui doit transcender l'ensemble des classes de la société. D'accord. Quand le véhicule a été lancé en 1972, le premier objectif, c'était de lancer à un prix attractif, mais on a tout de suite fait des versions sportives. Des versions la plus Turbo luxueuses. 2, après la GT Turbo en Super 5 qui étaient des modèles mythiques. Exact. Donc on a essayé de traverser vraiment tous les besoins de la société, sachant que le premier besoin c'était de sortir un véhicule urbain avec une faible consommation qui pouvait être le deuxième véhicule du foyer. Donc elle a participé beaucoup aussi à l'émancipation des femmes à cette époque-là. Et en fait, c'est cet état d'esprit qu'on a essayé de garder avec des tranches de prix qui sont extrêmement larges, avec une première Renault 5 en dessous des 25 000 euros, avec le coup de pouce que vous avez en France, c'est autour de 20 000 finalement, mais qui peut aller jusqu'à des prix beaucoup plus élevés, notamment avec la nouvelle Turbo 3E. On se souvient que Renault avait eu un petit souci quand il avait lancé la Super 5 après la R5, en ne ciblant pas assez la clientèle féminine. La clientèle de la Super 5 électrique, c'est plus
plutôt masculin, plutôt féminin? Je dirais que c'est dans la moyenne, c'est-à-dire qu'il y a une bonne proportion, je pense que c'est 40% femmes et 60% hommes. Alors c'est important, c'est de parler un peu de la voiture. 5 finitions dans la gamme, 3 motorisations possibles, des capacités de batterie aussi, et aussi avec des fonctions qui vont arriver au printemps, c'est-à-dire la fonction One Pedal qui est importante. Et là, on est sur deux sujets de sécurité. Oui, la fonction One Pedal, c'est une fonction importante parce que ça permet de s'arrêter sans freiner. Et donc d'utiliser. Comment ça marche? C'est un freinage régénératif, électronique, calculé électroniquement, qui permet en plus de recharger la batterie. Donc non seulement vous évitez de freiner, vous conduisez un véhicule entièrement automatique, donc vous ne passez plus de vitesse. Et quand vous voulez vous arrêter, il faut que vous anticipiez à la bonne mesure. Donc c'est une habitude qui se prend. Une fois que vous êtes habitué, vous n'arrivez pas à vous en passer. Donc c'est quelque chose de très, très fidélisant. C'est comme quand on passe à la boîte auto par rapport à une mécanique, c'est pareil, c'est addictif. Ça. Et le freinage, finalement, envoie de l'énergie dans la batterie et recharge la batterie. Donc en même temps, vous économisez de l'autonomie. Et aussi l'attention du conducteur aussi. Oui, ça permet, de toute façon, rouler en électrique, une fois qu'on est habitué, on a du mal à revenir en arrière parce que le niveau de silence est superbe. Vous êtes beaucoup plus connecté avec l'extérieur. Vous avez des niveaux de connectivité qui sont beaucoup plus importants dans le véhicule. Donc oui, on a du mal à revenir en arrière. Allez, on va faire une petite pause et on reviendra dans un instant avec après la grande sœur, la petite sœur, la Renault 4. Oui. Tech électrique, bien entendu, qui marche bien aussi. Et puis elle est vraiment mignonne. Vous la voyez un petit peu partout, en tout cas dans les villes et même dans les campagnes, puisque et ça va commencer à arriver. Et on fait une petite pause et on revient dans un instant. Vous avez appris à conduire sur quelle voiture, Cécile? Je peux pas vous le dire, c'est secret. Moi, ça a été une Renault 5 lauréate. Et moi, j'avais une Renault 5 verte, pomme, comme plein de gens. Comme auto-école? Oui, comme plein de gens. C'était bien. J'étais très contente. Laissez-moi tranquille. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix qui font rouler la France. Et on parle de Renault avec Fabrice Cambolive qui est avec nous, directeur général de la marque Renault. On évoquait bien entendu la Renault 5 électrique, voiture de l'année 2025. En tout cas, on se demande si Renault cette année aura encore j'ai envie de dire ce Graal de la voiture de l'année. On parle de la Renault 4 E-Tech électrique. Alors elle est très différente de la Renault 5, bien entendu. Ceux qui sont un peu plus âgés s'en souviennent parce qu'on la reconnaît quand même vraiment. Elle est remise au goût du jour. Elle est plus polyvalente, cette voiture. Oui. Elle s'adresse plutôt à la famille. Oui, en fait, elle rentre dans un nouveau segment. On voit que le passage à l'électrique en Europe se fait par étapes. En fait, c'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des gros changements. Donc, il y a eu un changement sur des véhicules de taille supérieure, notamment avec le passage des flottes aux véhicules électriques, ce qu'on constate en France actuellement. Ensuite, on voit que la Renault 5 sur le segment des véhicules compacts, urbains, fait la différence et permet aux clients de passer à l'électrique. Donc après, le segment des véhicules compacts SUV, c'est quelque chose de plus difficile parce que les gens recherchent encore plus d'autonomie, des véhicules polyvalents, de la place dans le coffre, de la modularité au niveau des sièges. Donc l'exercice est un peu plus difficile. Mais on l'a fait avec plaisir en reprenant les codes finalement design de la première Renault 4 qui était un véhicule extrêmement versatile. La Renault 4 c'était vraiment un couteau suisse. Ah oui. Pour tous les usages et on a essayé avec la nouvelle Renault 4 d'en faire un couteau suisse électrique. Et ça a été ce qui nous a guidés dans le choix de ce produit-là. Et peut-être un peu plus chic que celle d'antan. Oui, un peu plus chic, mais on l'a fait aussi, par exemple en France. Même si elle est un peu baroudeuse. Oui. Je pense que c'est sympa de lui donner différents styles. On va travailler d'ailleurs une série très spéciale pour Roland Garros, le prochain. On a aussi, c'est un véhicule qui est évolutif et qui pour moi est un véhicule qui serait parfait avec un toit toile ouvrant. Oui. Donc on voit que c'est un véhicule qui peut vraiment évoluer en termes de produits, mais remplir quand même des fonctions basiques. Elle a par exemple un coffre beaucoup plus grand que la Renault 5 avec un haillon extrêmement bas, un seuil de chargement, qui permet de rentrer des sacs, des affaires de manière très facile. Et elle est comme la R5 fabriquée à Douai, en France, donc le Made in France. Elle est fabriquée à Maubeuge. À Maubeuge, à côté dans le Nord également. Pas très loin de Douai. Voilà. Et le Made in France, c'est encore une vertu cardinale pour Renault? Je pense que c'était important pour nous de faire cette transformation,
d'abord en commençant par le pays dans lequel on est, d'où on vient. Et franchement, le fait d'avoir fait un écosystème électrique basé en France qui peut irriguer l'ensemble de l'Europe est pour nous un avantage. Un avantage en termes technologiques, un avantage en termes logistiques et aussi une fierté. Et on l'a appris cette semaine, vous allez fabriquer à Douai des Ford. Oui, exactement. Gros constructeur américain. Comment est né ce partenariat? Pourquoi avoir choisi Renault? Est-ce que ça peut aller un peu plus loin? Alors je pense que dans un monde qui change beaucoup en termes de géopolitique, on le vit tous les jours, c'est important d'avoir des appuis et de savoir à la fois recevoir, accueillir, mais aussi compter sur des partenaires quand vous voulez vous développer à l'international. Et c'est exactement le choix de Ford à l'inverse pour l'Europe. Ford souhaitait continuer à investir en Europe, continuer à renouveler sa gamme de produits, continuer à faire une rupture sur l'électrique. Et pour ça, ils ont choisi la plateforme qui nous permet de faire à nous nos véhicules, parce que c'est une plateforme qui est compétitive et qui a les bons choix technologiques. Et Ford fera sur nos plateformes des véhicules très Ford, pas du tout, qui ne cannibalise pas du tout la marque Renault, mais ce qui nous permettra finalement de partager l'outil industriel et de gagner encore en compétitivité pour le plus grand bénéfice de nos clients. Et ça, c'est bien. Revenons sur la Twingo, parce que ça aussi, c'est un modèle iconique, mais j'ai l'impression de me répéter depuis tout à l'heure, alors que ce sont des modèles très différents. Numéro 1 des ventes des petits crossovers compacts électriques depuis juin 2025. Donc, c'est encore une victoire, pour l'instant. Alors, la Twingo va être lancée très bientôt, dans quelques semaines. Je pense que les prix... Mais il y a des préventes les prix seront annoncés en France dans les prochains jours avec une ouverture des commandes et les premières livraisons se feront au printemps 2026. Donc la Twingo, c'est un autre exercice. La Twingo, c'est un véhicule qui a été vraiment un ovni en 1993. À vous d'inventer la vie qui va avec. On se rappelle de la pub totalement décalée. Exact. Et qui réinventait l'espace intérieur à l'intérieur d'un véhicule extrêmement compact. Donc ça redimensionnait finalement la modularité, l'espace intérieur du véhicule. Et en fait, ça se faisait, je vais vous raconter une anecdote, ça se faisait beaucoup au travers de la banquette coulissante qui permettait soit d'avoir 2 vraies places à l'arrière, soit d'avoir un très grand coffre. Et en fait, cette banquette coulissait sur 17 cm. Et en fait, on a repris exactement le même principe pour proposer dans la nouvelle Twingo une voiture extrêmement versatile qui a cette double fonction où vous transportez des personnes à l'arrière, ou vous bénéficiez d'un grand coffre, et c'est à vous de choisir. Et il y a aussi l'arrivée du modèle, un autre modèle iconique maintenant, la Clio 6e génération, qui arrive début 2026, sachant qu'on est mi-décembre 2025, c'est dans très peu de temps. Oui, c'est un très peu de temps. D'ailleurs, les commandes sont déjà ouvertes et le début commercial de la nouvelle Clio se passe très très bien. Beaucoup de prises de commandes, surtout. Oui, ça se passe très bien. Est-ce qu'il y a un lien entre les propriétaires d'antan? Est-ce qu'ils rachètent cette voiture? Oui. La Clio, ça fait 35 ans. Alors, la Twingo, par exemple, vous avez encore 2 millions de personnes en Europe qui roulent en Twingo. Donc, il est clair que l'arrivée de la nouvelle Clio va être pour eux une raison de plus de changer leur véhicule pour passer sur la nouvelle Twingo. Sur Clio, c'est la même chose. La Clio se vend, pour revenir à votre question, très bien en hybride, avec une motorisation canon qui permet d'avoir des consommations à moins de 4 litres au 100, ce qui est quand même très bas. Le best, le meilleur de ce qu'on peut faire sur le véhicule hybride en France actuellement. Qui marche bien, l'hybride, puisqu'on est vraiment là pour le coup dans la transition énergétique. Oui, l'hybride, c'est ce qui permet finalement d'aller vers l'électrique sans forcer les clients. Parce qu'en France et en Europe, on a beaucoup de clients encore qui ne peuvent pas accepter la contrainte de la charge électrique, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le bon réseau, la bonne région, ou qu'ils sont en appartement. Et donc du coup, on a décidé sur l'ensemble des véhicules thermiques de mettre des motorisations hybrides, donc vous en avez sur Clio, Capture, Austral, Espace, qui permettent d'avoir des consommations du niveau d'un moteur diesel, mais avec des niveaux de CO2 beaucoup plus bas. Alors, il y a une chose importante aussi, parce qu'on est obligé d'en parler, ça ne concerne pas que Renault, le 100% électrique en 2035. Certains disent que ça va peut-être pas se faire, à votre avis? Ou être repoussé. Ben on attend les orientations de l'Europe là, qui devraient arriver dans les jours qui viennent. Je pense que c'est annoncé pour le 16 décembre. Donc après le 16 décembre, on y verra plus clair.
Ceci dit, la trajectoire vers l'électrique est engagée. Donc après, c'est pas tellement la date qui compte, c'est la vitesse à laquelle on veut aller. Je pense qu'il faut le faire de manière raisonnable, en écoutant les clients, en écoutant le marché. Par exemple, sur le véhicule utilitaire, ce serait bien d'avoir une trajectoire un peu plus douce. Pourquoi ? Parce que les gens qui travaillent et qui utilisent le véhicule utilitaire comme un outil de travail ont besoin d'avoir des autonomies particulièrement importantes. Donc il faut laisser le temps à nos batteries de relever ce challenge. Et je pense aussi qu'il faut laisser le temps sur le véhicule électrique pour qu'on baisse les prix des véhicules pour qu'ils soient de plus en plus accessibles. Donc une nouvelle Twingo, par exemple, ce sera lancé à moins de 20 000 euros. Donc c'est un pas de plus sans bonus. Ça veut dire qu'avec le coup de pouce en France, ce sera aux alentours de 15 000 euros. Donc on commence à arriver à des tranches de prix attractifs. Mais pour ça, il nous faut du temps pour faire baisser le prix des batteries, faire baisser le prix des fournisseurs et arriver à avoir des véhicules ultra compétitifs sur le marché. Il y a encore une pédagogie à faire sur l'électrique aujourd'hui Oui, bien sûr, il y a une pédagogie. D'où l'importance d'essayer ces voitures finalement, peut-être. Bien sûr. Alors, il y a la pédagogie au travers de l'essai, mais il y a la pédagogie au travers de tout l'écosystème qui entoure le véhicule électrique, comment l'utiliser. On lance par exemple maintenant des véhicules qui permettent de décharger les batteries dans le réseau et d'acheter l'énergie au moment où c'est le plus intéressant. Donc ce qu'on appelle la technologie Vehicle to Grid, c'est quelque chose qui sera très porteur dans l'avenir et qui permettra de diminuer fortement le coût d'usage de ces véhicules. Juste un petit mot, parce qu'il nous reste une minute. Ce retour de Renault en grande pompe sur les Champs-Élysées à Paris, qui était visité, et vous changez en fait totalement l'univers. On a tous un souvenir de ce 53 avenue des Champs-Élysées. Vous me parliez tout à l'heure du pub Renault. On mangeait dans les taxis. Ça rappelle des souvenirs dans les taxis de la Marne. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi avec mes parents il y a quelques années déjà. Donc là, on a voulu en faire finalement un lieu d'exposition, un lieu d'événement, un lieu de partage, puisqu'on projette des séances de cinéma, on a des expositions, et surtout on a une rampe de 270 mètres qui permet finalement, quand on la parcourt, de découvrir tous les modèles de la gamme. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Cambolive d'avoir accepté notre invitation, directeur général de la marque Renault. Et c'est Fanny que nous avons au 0826 300 300. Le sapin de Noël Sud Radio. Fanny du Bousca. Bonsoir Fanny, comment ça va ? Oui, je suis contente, c'est moi. Bonsoir. Oui, nous aussi, on est contents de Fanny, que ce soit vous. Écoutez bien. Plus, je voulais juste remercier la personne qui m'a rappelé parce qu'elle est très sympathique et en plus, elle m'a mis en attente et je me disais mince, je vais plus pouvoir écouter l'émission. Mais en attente, on entend encore l'émission. C'est Aude. C'est Aude qu'on embrasse bien fort, bien entendu, qui est la voix de la radio, bien entendu. Alors, vous avez remporté 2 forfaits de ski pour la station Péragude. Écoutez bien, c'est une station de ski des départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, avec un domaine skiable de 51 pistes. Et vous connaissez la tradition, Fanny ? Ah oui. La tradition ? Ouais, c'est le cri de la joie. Et je dis Fanny, bravo Fanny. Merci à tous. Et puis en plus, ça va nous faire trop de bien. On a besoin de partir s'évader à la montagne. Ça va nous faire du bien. Et on vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. Vous pourrez faire le même sur le télésiège en criant après Vive Sud Radio. Ça nous fera de la pub dans la station. Sans problème. Alors là, moi j'adore crier à la montagne en plus. J'espère que vous criez moins à la maison. Fanny, on vous embrasse. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300 et merci en tout cas avec un nouveau cadeau demain. Et c'est un nouveau cadeau qui arrive, Magali Berda. Bonsoir Magali Berda. On vit pas dans la même France. Écoutez, ça s'est passé hier. On me dit qu'il y a un petit problème. J'ai eu l'impression que il y a eu un acharnement sur principalement les influenceurs issus de télé-réalité. Moi, je pense que vous avez une vision qui est forcément personnelle et subjective parce que vous avez été impliqué d'une certaine manière, publiquement, etc. Honnêtement, quand j'ai commencé à travailler sur cette histoire, je connaissais aucun des influenceurs dont on me parlait. Je savais pas qui avait fait de la télé-réalité, qui n'avait pas fait de télé-réalité. Donc moi, je me mets sur ce sujet parce que effectivement, j'ai vu un besoin de réguler quelque chose parce qu'il y avait des dérives. Ok ? Donc on régule les dérives. Après, s'il se trouve que ces dérives sont plus mises en œuvre par telle personne que par telle autre personne, je m'en fous.
Et ben voilà, c'est je m'en fous. 0826 300 300 si vous voulez participer au débat. Puisque Magali, ce soir, il y a un sujet important aussi, encore une fois. Alors, ce soir, on va parler de l'audiovisuel public. Pourquoi on paye un service qui ne rassemble plus et on parle notamment de la commission d'enquête actuellement sur France Télévisions. Absolument. On reçoit d'ailleurs le député en charge de cette commission d'enquête qui est Charles Aloncle, député UDR de l'Hérault, qui va débattre avec Varuekos, qui est influenceur et qui était blogueur spécialisé dans la télévision. Absolument. Et ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et nous, on vous retrouve demain à partir de 17h. Et on remercie bien sûr Aude qui nous embrasse, Maxime. On remercie François-Louis, Justine et Antoine et Fabrice Cambolive qui est encore avec nous. Et Philippe, on se retrouve demain à partir de 18h. Et passez une très belle soirée. Merci en tout cas de votre fidélité. Et à demain. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.